Alors la courbe d'Aston. La courbe d'Aston. Alors cette courbe représente l'opposé. Cette courbe représente l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons. C'est-à-dire elle représente moins EL sur A, l'opposé de l'énergie de liaison par nucléon, en fonction du nombre de nucléons A. Alors, c'est l'axe vertical où il y a moins l'énergie de liaison par nucléon, et l'axe horizontal, c'est le nombre de nucléons A. Alors nous savons que plus l'énergie de liaison par nucléon d'un élément est grande, plus elle est stable. Alors exemple, cette zone-là représente les noyaux stables. Les noyaux stables sont les noyaux qui ont plus grande valeur de EL sur A. Ici c'est moins, mais si on met la valeur absolue, c'est la plus grande valeur de EL sur A. 8, 8,7, 9. Alors cette zone-là représente les noyaux les plus stables. Voilà. Et cette zone-là représente les noyaux les plus lourds. Et là, des noyaux légers. Alors ces noyaux lourds, par exemple l'uranium U92-235, il est instable, il a une énergie de liaison par nucléon aux environs de 7,7. Donc il est moins stable que ces noyaux ici. Alors ces noyaux lourds, puisqu'ils sont instables, ils ont tendance à s'éclater en des noyaux plus légers mais plus stables. Par exemple, pour le noyau d'uranium U92-235, il va s'éclater pour donner un noyau xénon XE et un autre noyau SR du strontium. Alors, cette transformation s'appelle la fission nucléaire. Alors, c'est un noyau lourd qui s'éclate en deux noyaux plus légers mais plus stables. Et cette fission n'est pas spontanée comme les désintégrations nucléaires, elle est provoquée. Donc, provoquée par quoi? Provoquée par un neutron. Alors fission, non. Pour les noyaux lourds, on aura une fission nucléaire. Les noyaux lourds qui sont instables, ils vont donner donc des noyaux plus légers, plus stables, et ça s'appelle une fission nucléaire. Alors exemple, un neutron N01 vient frapper un noyau d'uranium, un noyau lourd, 235 nucléons, et il va se séparer en deux noyaux, SR, strontium, 38, 94, qui est plus stable. Il a une énergie de liaison par nucléon aux alentours de 8,7, alors que l'uranium, il est de 7,7. Donc plus stable, plus un autre noyau, le xénon, XE, 54, 139, alors plus trois autres neutrons qui vont apparaître, plus un rayonnement gamma, voilà, de l'énergie.
Alors ces neutrons peuvent à leur tour frapper d'autres noyaux et cette réaction recommence, ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Donc ces réactions-là, il faut les contrôler. Il ne faut pas les laisser comme ça, ils ne vont pas s'arrêter, ils vont donner beaucoup d'énergie, donc qui peuvent provoquer beaucoup de dégâts. Donc on les contrôle dans des réacteurs nucléaires. Pour la partie des noyaux légers, tels que l'hydrogène, le deutérium, H12, et le tritium H13, c'est les isotopes d'hydrogène. Alors, ces noyaux légers, mais instables, alors d'énergie de liaison par nucléon pour le tritium, c'est -4 mégaélectronvolts par nucléon. Pour le deutérium, c'est -1. Alors, je parle de -EL sur A, mais de l'énergie de liaison, c'est 1 mégaélectronvolts par nucléon, c'est plus. Pour le tritium, c'est 4. Alors, ces noyaux légers ont tendance à s'assembler ou à fusionner pour donner un noyau plus gros, mais plus stable. C'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire. Alors la fusion nucléaire, c'est l'inverse de la fission, en quelque sorte, c'est-à-dire une réaction au cours de laquelle deux noyaux légers fusionnent pour former un noyau plus lourd. Alors la fusion de ces noyaux légers permet de libérer de l'énergie. Voilà. Alors exemple, comme on en a parlé il y a un moment, le deutérium H12, c'est de l'hydrogène, on appelle deutérium parce qu'il y a 2 ici, hein, plus l'autre isotope de l'hydrogène, toujours, tritium, 3, tritium vient de 3 nucléons. Ils fusionnent pour donner un noyau plus lourd qui est l'hélium, 2, 4. Et pour respecter les lois de Soddy, il va apparaître ici un neutron. Voilà. Alors, cette fusion permet de libérer beaucoup d'énergie au système extérieur. Voilà, donc, ceci pour la courbe d'Aston, ce que ça représente. Alors, ça représente l'énergie de liaison moins EL sur A en fonction de A. Ça donne une idée sur les noyaux stables, hein, les noyaux stables, ici, qui se trouvent dans le creux de la courbe. La zone des noyaux légers est la zone où il peut y avoir une fusion nucléaire, et la zone des noyaux lourds, instables, est la zone où il peut y avoir une fission nucléaire. Voilà, on verra en prochaine vidéo, Inch'Allah, le bilan énergétique de ces réactions. Merci, à la prochaine.